Allez, aujourd'hui on teste pour vous une station d'énergie portable. Donc il s'agit de la Allpower S2000 d'une capacité de 1500 Wh. Donc on peut dire qu'elle a tout d'une grande, hein. Nous avons une housse complète pour mettre la station dedans. Elle nous sera bien utile parce que la station, nous allons la mettre dans les soutes d'Hector et comme ça elle sera protégée de la poussière, enfin de tout ce qui peut passer dans les soutes. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Donc nous avons une autre housse par ici, ça doit être toute la connectique, hein. On va voir ça ensemble. Donc c'est bien ça, nous avons le câble pour brancher sur le 220. Après nous avons le câble de branchement allume-cigare. Et puis les câbles pour brancher sur les panneaux solaires. Et donc nous avons une dernière pochette, c'est le mode d'emploi. Voilà. Alors là il est en anglais, en chinois, en je sais pas quoi, et chinois encore. Bon, apparemment il n'y a pas de mode d'emploi en français. C'est un peu regrettable quand même, mais bon, ça va pas nous empêcher de la bûcher. Et si jamais on bloque sur une fonction, on ira demander à notre ami Google un petit peu d'aide. Donc un super cadre pour vous faire cette présentation, on ne pouvait pas rêver mieux. Nous sommes en Italie, dans les Dolomites. Bon, on a dû ressortir les doudounes parce qu'il fait 16 degrés, mais voilà, le cadre est vraiment magnifique. Donc comme je vous le disais en intro, nous allons vous présenter une station d'alimentation portable. Donc c'est la Allpower S2000. Donc le package contient donc la batterie et une petite pochette avec tous les câbles de raccordement. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc pour ceux qui l'ignorent, une station d'énergie portable est un appareil qui peut stocker de l'énergie et qui est capable de vous la restituer via les prises secteur ou les ports USB. Donc cette batterie a une puissance de 1500 Wh et une capacité de 2000 watts. Donc l'avantage de cette batterie, selon moi, c'est vraiment son poids. Elle fait environ 6 kg. Elle a un faible encombrement. Et il faut savoir que là-dedans, il y a aussi le chargeur de batterie qui est intégré. Et donc on peut dire qu'elle mérite vraiment son qualificatif de batterie nomade. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette batterie? Nous avons 4 prises secteur de 230 volts. 2000 watts, donc elles ont tout un capuchon pour l'étanchéité. Derrière ce petit capuchon, nous avons une prise 12 volts allume-cigare. En dessous, les ports USB, donc 2 ports USB-C 100 watts et 4 ports de recharge rapide, 4 ports USB de recharge rapide. Et derrière ce petit capuchon, on a la partie recharge, donc input. Donc on va en profiter pour voir un petit peu les câbles que nous avons.
Donc on peut recharger, donc il y a 3 manières de la recharger. Donc sur le secteur, donc c'est un câble que vous connaissez parfaitement, on branche à l'arrière ici et sur le secteur. Donc ici nous avons le câble allume-cigare, donc on le branche ici et on le branche sur l'allume-cigare du véhicule. Et avec ce câble, c'est pour recharger via les panneaux solaires. Donc pareil, on le branche ici et on le relie au panneau solaire. Donc pour la mettre en tension, il suffit d'appuyer sur un des boutons. Donc appuyer un peu plus longtemps pour avoir vraiment... voilà, là on entend, elle s'est vraiment mise en route. Donc en alimentant ce bouton, on a la possibilité, et ça c'est vraiment un avantage, de la piloter entièrement via le smartphone. Donc on va en profiter pour installer l'application. Donc rien de plus simple, hein, on se rend sur le Play Store. Donc là on va dans la barre de recherche, on va taper All Power. S2000. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci avec le petit logo inversé. Donc là, c'est la vérification de sécurité. Et maintenant, on l'ouvre. Voilà, on va faire par le Bluetooth. Donc là, tout est bon. On fait Next. On autorise All Power à détecter les appareils à proximité, à accéder à la localisation. Donc cette fois, ça y est, elle est là. On appuie dessus pour se connecter et donc là, on retrouve les mêmes infos que sur l'écran ici. Donc elle est à 72%. Donc elle nous donne une autonomie approximative d'1 jour et 12 heures. Donc on voit que les prises AC sont activées et que les prises DC sont activées aussi. On peut donc les désactiver depuis l'application. Donc là, je désactive et je réactive. Et donc les deux appareils communiquent bien. Donc ça fait un bon mois qu'on a en test cette batterie. Donc jusqu'ici, on s'en sert exclusivement pour recharger les portables, les drones, les caméras, enfin tout le petit appareillage. Donc exclusivement via ces ports, voire de temps en temps pour brancher l'ordinateur ou un petit appareil électroménager. Donc on se sert des prises secteur. Ce pourquoi on a gardé cette batterie, c'est surtout pour voir si elle peut restituer dans les batteries d'Hector ce qu'elle a en réserve, puisque pour nous la production solaire, quand le soleil est là, donc il n'y a pas de problème. C'est surtout quand on n'a pas de soleil que la batterie ne charge pas, qu'il nous faut du stockage. Et donc là on va faire le test avec vous, on va la brancher sur Hector pour voir ce qu'elle est capable de faire. Donc là la manip, hein, vous la connaissez, hein, on l'a déjà faite avec d'autres. Donc là on retrouve le groupe électrogène hein, qui nous sert à la production d'électricité quand les panneaux solaires ne peuvent plus produire et que les batteries sont vides. Donc là on va faire le test de brancher la batterie à l'onduleur d'Hector pour voir si l'onduleur le prend en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin d'un courant de très bonne qualité et donc on va voir si la batterie est capable de le fournir et de communiquer avec l'onduleur. Donc pour ce faire, je prends cette prise, donc c'est une prise mâle, hein, le courant ne va que dans un sens, il risque pas de ressortir par là. Et il est connecté directement à l'onduleur d'Hector. Donc je le branche sur la prise AC ici. Donc la prise et les prises sont alimentées, elles sont en vert. Donc visiblement ça communique, hein. On voit que la consommation est en train d'augmenter. La batterie s'est mise à souffler hein, puisqu'elle produit, elle envoie la
l'énergie dans la batterie d'Hector. Donc 500, 600, 650, voilà, ça fait le job. 700, 800. Donc on est vraiment content parce que ça fonctionne vraiment bien entre l'onduleur et la batterie, et ça c'était pas gagné d'avance. Donc là vous voyez on est à 990, donc c'est correct. Allez, tout fonctionne bien, on voit qu'il rentre 1000 Wh dans la batterie d'Hector. On va arrêter l'expérience là puisque c'était juste une expérience, hein. On n'en a pas besoin, aujourd'hui il fait beau, les batteries se rechargent bien. Donc c'est vrai que pour nous elle est vraiment très pratique parce qu'il faut savoir que le point faible d'Hector c'est qu'il n'a pas de prise de courant extérieur et qu'on est toujours en train de courir après une rallonge. On recharge aussi les trottinettes puisqu'on ne va pas les charger à l'intérieur du camion, donc on les charge en extérieur. Et d'ailleurs on va en profiter pour recharger les trottinettes. Donc on va se déplacer un petit peu. Allez, on va la descendre. Hop, sur la béquille. Maintenant, on va brancher le transfo. Voilà, il est branché. Hop, on branche le câble d'alimentation. On va brancher sur la batterie et on va essayer de la piloter via le téléphone portable. Donc là les prises AC sont éteintes, ne sont pas alimentées. On alimente et voilà, donc on voit la tension, donc il y a 125 watts qui sortent de la batterie. Donc voilà, la trottinette est en charge, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà pour les principales caractéristiques de ce produit. Donc pour nous vraiment le plus c'est son poids et sa capacité de stockage. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, vous trouverez tous les liens pour accéder à la boutique dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un code promo qui vous donnera une petite réduction sur le produit.